les fourmis financières et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet bien trop méconnu des investisseurs. Je vais vous révéler une stratégie financière qui vous permettra d'investir votre argent sur le marché tout en garantissant un minimum de rendement. Vous avez envie d'investir pour faire fructifier votre argent? Mais vous détestez le risque qui accompagne souvent les marchés financiers? Alors, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous expliquer les concepts de base, vous donner des exemples concrets et chiffrés, et vous montrer comment tout cela fonctionne. Êtes-vous intéressé pour vous constituer une rente? Alors, c'est parti! Vous êtes peut-être comme de nombreux investisseurs. Vous avez économisé une somme d'argent que vous souhaitez faire croître, mais l'idée de perdre une partie de cet argent vous empêche de franchir le pas. Vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'entre nous ressentent cette appréhension face aux investissements. Vous aimeriez gagner de l'argent en bourse, mais le risque vous fait peur, du coup le temps passe et vous ne faites rien. L'assurance de portefeuille est un terme générique, utilisé pour décrire les stratégies qui visent à protéger le capital d'un investisseur. Je vais vous montrer comment concilier le désir de faire des profits avec la sécurité d'un rendement garanti. Pour continuer cette vidéo, je vais partir du principe que vous maîtrisez déjà le fonctionnement de plusieurs produits financiers, notamment les obligations et un produit dérivé qui s'appelle les options. Et si vous n'êtes pas à l'aise sur ces sujets, je vous conseille vivement de vous former sur nos vidéos avant de continuer. Pour les autres, c'est parti! Nous voulons construire une stratégie financière qui nous permettrait de profiter de la hausse du marché tout en éliminant le risque. Alors, comment faire? Rappelez-vous des connaissances acquises sur notre chaîne. Prenez un bloc-notes, car nous allons, au fur et à mesure, rechercher en temps réel les informations chiffrées nécessaires pour construire ensuite notre calcul et notre pondération de portefeuille. Vous serez ainsi en parfaite autonomie par la suite. Déjà, première question à vous poser. Vous souhaitez investir, mais vous recherchez la sécurité et un rendement minimum. Quelle classe d'actifs que nous avons étudiée vous permet de concilier un risque faible avec un rendement certain et connu à l'avance? Les obligations, bien sûr, et notamment les obligations souveraines. Les obligations sont des investissements à revenu fixe qui offrent un rendement garanti. Pour se construire un exemple chiffré, voyons quel est le taux actuel des taux souverains. Pour cela, allez sur un site financier de votre choix. Un moyen pratique de les trouver est d'aller sur le site de Boursorama Banque. Pour ce faire, cliquons sur Bourse, puis Taux souverain. Nous voyons par exemple que le 2 ans français rémunère 3,36%, le 5 ans 3,06% et le 10 ans 3,38%. Vous pouvez également chercher des obligations du monde entier comme les États-Unis. Nous voyons que pour les États-Unis, le 10 ans américain rémunère 4,66%. Vous pouvez également souscrire à une obligation d'État inférieure à 1 an. Dans ce cas, on parle plutôt de bons du Trésor, et c'est ce que nous allons utiliser pour notre exemple. Vous pouvez retrouver les émissions régulières des emprunts français sur le site officiel de l'agence France Trésor. Cliquez sur Dette de l'État, puis sur la fiche Titres des bons du Trésor français. Nous allons regarder la dernière émission qui a eu lieu. Elle a débuté le 9 octobre pour un taux de 3,75%. Notez sur votre calepin rendement obligataire 3,75%. Et nous mettons dans notre panier une obligation d'État. Continuons la construction de notre portefeuille. Vous souhaiteriez investir votre argent, certes, mais aussi avec un bon rendement. Quelle classe d'actifs offre historiquement le meilleur rendement?
Nous ne l'avons pas encore vu dans nos vidéos, mais sachez que c'est le marché action qui offre les meilleurs rendements sur le long terme. Comme nous n'aimons pas le risque, nous choisissons une action de bon père de famille comme Air Liquide. Regardons combien elle cote actuellement. Retournons sur le site de Boursorama. Onglet Bourse, Actions, puis Cotation. Et nous voyons que Air Liquide cote 161 €. Écrivons-le sur notre calepin. Maintenant, une troisième question à vous poser. Vous voulez investir sur le marché action pour profiter de la croissance des entreprises. Mais, ô grande dame, vous ne voulez pas perdre tout votre argent. Quel produit financier que nous avons étudié vous offrirait la possibilité de profiter de gains potentiels du marché boursier tout en limitant les pertes? Comme vous êtes un spectateur assidu de la chaîne, je suis sûr que vous avez trouvé tout de suite. Car il s'agit bien sûr des options financières. Et quel type d'option vous permet de limiter les pertes tout en bénéficiant de gains illimités? Il s'agit du call option. Est-ce que vous vous rappelez de ce schéma? Eh oui, c'est celui du call option. En tant qu'acheteur de call, notre perte est limitée à la prime et nos gains sont potentiellement illimités. Voyons combien nous coûterait un call option sur l'action Air Liquide. Le courtier Bourse Direct en propose. Prenons une échéance d'1 an pour avoir une idée du prix. Et on voit qu'un call option à la monnaie nous coûterait environ 14 €. On peut désormais noter que la prime d'un call option nous coûte 14 €. Et nous mettons dans notre panier un call option sur Air Liquide. Revenons à notre schéma du call option. Il permet de limiter les pertes, certes, mais voilà, les pertes sont encore bien trop pour nous, investisseurs frileux. Dans un monde idéal, nous voudrions un rendement minimum garanti pour notre argent tout en profitant d'une hausse potentielle du marché si elle survenait. Dans un monde idéal, notre schéma ressemblerait plutôt à ceci. En échange, nous serions prêts à gagner un peu moins pour être garantis de ne pas perdre d'argent et pouvoir tout de même profiter d'une hausse des cours du marché. Alors, comment faire? Eh bien, c'est en associant des obligations et des options. Nous créons une stratégie qui garantit un minimum de rendement tout en profitant d'une hausse du marché. Les obligations nous permettent de garantir un revenu stable et prévisible. Les options nous permettent de tirer parti des opportunités de croissance du marché tout en limitant les pertes. En combinant intelligemment ces deux composantes dans un portefeuille, nous pouvons atteindre un équilibre entre la sécurité et le potentiel de croissance. Les obligations fournissent une base de revenus stable, tandis que les options nous permettent de participer au marché en hausse sans exposer tout notre capital au risque. Maintenant, laissez-moi vous montrer un exemple concret pour que vous compreniez comment cette stratégie fonctionne en pratique. Vous disposez d'un capital initial de 10 000 € que vous souhaitez investir dans l'entreprise Air Liquide. Votre objectif est de garantir un rendement minimum de 2% quoi qu'il arrive, tout en ayant la possibilité de profiter d'une hausse du titre. Voyons les étapes de construction de votre investissement
ainsi que le modèle mathématique à appliquer pour équilibrer la pondération. L'environnement financier est le suivant. Pour simplifier, les coûts de transaction et frais de gestion sont négligeables. Durée de notre investissement, échéance 1 an. Le sous-jacent est l'action Air Liquide, qui cote actuellement 161 €. La prime d'un call option sur Air Liquide est de 14 €. Et notre rendement obligataire, 3,75% sur l'année. Première étape, calculons quelle est la proportion alpha d'investissement en obligations. En effet, quelle part d'alpha investir en obligations souveraines? Vous souhaitez garantir un rendement minimum de 2% par an. Vos bons du Trésor offrent un taux d'intérêt de 3,75 sur un an. Nous pouvons utiliser la formule suivante. L'alpha est égal au rendement garanti que vous souhaitez sur le rendement total obligataire, soit 98,39%. Cela signifie que vous devez investir environ 98,39% de votre capital initial en obligations. Votre capital est de 10 000 €. 9 839 € doivent être investis en obligations. C'est votre rendement garanti que vous percevez indépendamment de ce qui se passe sur le marché. Deuxième étape, calculons le montant disponible pour les call options. La partie restante de votre capital disponible est de 10 000 moins 9 839, c'est-à-dire 161 €. Troisième étape, calculons le nombre de call options. 161 € sont disponibles pour l'achat de call. Le prix d'une option d'achat est de 14 €, donc nous pouvons acheter 161 sur 14 égale 11,5, soit 11 call options en arrondissant à l'inférieur. Récapitulons votre portefeuille final. Vous avez acheté pour 154 € de call options. C'est un peu moins que les 161 prévus, car nous avons arrondi le chiffre 11 à l'inférieur. Il vous reste donc 7 € de plus à investir en obligations, soit 1846 € de bons du Trésor à 3,75% sur une échéance d'1 an. Maintenant, que se passe-t-il à l'échéance? Rappelez-vous notre cours sur les options. Chaque option d'achat vous donne le droit d'acheter l'indice à un prix fixé, ce qu'on appelle le strike, à l'avenir. Si le titre Air Liquide augmente au-dessus de ce prix, vous pouvez réaliser un profit. Sinon, vous n'exercez pas l'option et votre perte est limitée au coût initial de l'option, c'est-à-dire dans notre cas la prime de 14 €. Si le marché boursier augmente, le potentiel de gain est illimité, car vous pouvez acheter l'indice à un prix inférieur à sa valeur actuelle. 3 scénarios sont donc possibles en fonction de notre prix d'exercice de 160 € par rapport à la valeur d'Air Liquide à l'échéance. Soit Air Liquide a baissé à un prix inférieur au prix d'exercice, soit le prix Air Liquide a peu bougé, soit Air Liquide cote beaucoup plus. Premier scénario, Air Liquide a baissé à l'échéance. Dans ce scénario, Air Liquide est inférieur à son niveau de départ, ce qui signifie que l'achat des call options ne serait pas rentable. Vous ne les exercez pas, car vous obtiendrez un meilleur prix sur le marché. Par conséquent, les call options n'apportent pas de gains supplémentaires. La valeur du portefeuille à l'échéance est principalement constituée des obligations, et le rendement total est égal au rendement annuel fixe de 3,75% sur la proportion d'investissement en obligations de 98,39%. Scénario 2, Air Liquide est plus ou moins stable à l'échéance. Ici, Air Liquide reste à peu près au même niveau. On dit que l'option est à la monnaie. Deux cas de figure. La valeur du titre est inférieure ou égale à 160 €. Comme précédemment, les call options n'apportent pas de gains supplémentaires, vous n'exercez pas les options, mais vous ne subissez pas de pertes, car votre minimum de rendement est garanti. La valeur du titre
est comprise entre 160 et 174, c'est-à-dire 160 plus 14 € de prime. Vous perdez moins que 14 € par call option. Plus la valeur du sous-jacent est proche de 174, plus la valeur de votre perte est résiduelle. Vous accumulez ici les 2% garantis, plus 11 fois la valeur résiduelle du coût de la prime. Scénario 3, le titre Air Liquide s'est valorisé à l'échéance. Dans ce scénario, Air Liquide est supérieur aux 160 € plus la prime. Vous exercez les call options, car elles vous permettent d'acheter l'indice à un prix bien inférieur à sa valeur actuelle. Vous réalisez ainsi un gain appréciable sur ces options. Comme on ne peut pas lire l'avenir, estimons quelle pourrait être la valeur d'Air Liquide en reportant la hausse de l'an passé. Ouvrons notre navigateur et retournons chez Boursorama. Sélectionnons le graphique d'Air Liquide sur un an. Et nous constatons que le titre valait 118 €, soit 161 sur 118 égale 36% de hausse. Reportons la même hausse pour notre exemple, ce qui nous donnerait une valeur d'Air Liquide valorisée à 219 €. Maintenant que nous avons une valeur du sous-jacent à l'échéance, calculons le gain de nos call options. La différence entre le prix actuel de l'action Air Liquide et le prix d'exercice de nos call options, puis la soustraction du coût des primes, nous offre un gain net de 495 €. À cela s'ajoute notre rendement des bons du Trésor français à 3,75%, soit 369 €. Nos gains totaux sur cette opération sont donc de 864 € et la valeur de notre portefeuille atteint 10 864 €. Comparons notre performance avec un portefeuille uniquement investi en obligations. Le portefeuille 1 est investi à 100% en obligations. La valeur du portefeuille à l'échéance s'élève donc à 10 375 €. Le portefeuille 2 est notre portefeuille assurantiel. Nous l'avons vu, sa valeur à l'échéance est de 10 864 €. Pour calculer le pourcentage de rentabilité des différents portefeuilles, vous pouvez utiliser la formule suivante. Le portefeuille 1 a une rentabilité de 3,75% et le portefeuille 2 a une rentabilité de 8,64%. Vous avez plus que doublé votre performance avec le portefeuille assurantiel tout en ayant garanti un rendement minimum de 2%. Chères fourmis financières, nous arrivons à la fin de cette vidéo. L'idée d'associer des obligations et des call options peut vous sembler audacieuse voire complexe, mais elle offre une opportunité pour les investisseurs prudents de profiter des marchés financiers sans renoncer à la sécurité. Vous avez découvert aujourd'hui un portefeuille qui combine d'un côté la stabilité des obligations avec un rendement minimal en cas de marché baissier, de l'autre l'agilité des options pour profiter pleinement des marchés haussiers. Vous savez désormais danser sur le fil de l'incertitude financière tout en ayant un filet de sécurité. À vous de décider si vous souhaitez explorer cette approche dans votre stratégie d'investissement. Il ne s'agit pas de prendre des risques démesurés, mais de créer un équilibre intelligent entre sécurité et potentiel de gain. Nous n'avons traité qu'un exemple parmi une multitude de possibilités. Selon vos objectifs d'investissement, vous pouvez moduler le pourcentage de rendement garanti et l'échéance à votre convenance. L'intérêt étant d'avoir le rendement obligataire le plus élevé et la prime d'option la moins chère possible. Je vous invite à explorer davantage de stratégies financières et de prendre le contrôle de vos investissements. Rejoignez notre chaîne et à très bientôt pour de nouvelles aventures financières. Et voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé entrer dans le monde passionnant de la finance. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker cette vidéo.
encouragez-nous à vous fournir un contenu de qualité. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne. Notre fourmi financière vous communiquera nos futures vidéos. Merci d'être avec nous et à très bientôt pour plus de connaissances et de plaisir.